Le plan interétablissement a été créé il y a une vingtaine d'années par les établissements, la demande des établissements. L'ANFH aide les établissements à faire émerger leurs besoins en formation et assure toute la logistique de ce plan de formation. Puisqu'on a dit que ce n'était pas pour ceux qui étaient soignants, il ne faudrait pas qu'on induise les erreurs. Et en même temps, ce qui est dommage, parce que du coup, c'est une réflexion qu'on avait sur notre action de formation, on disait que finalement, tout personnel, quel qu'il soit, a une place dans la prise en charge. C'est simplement que chacun a une place particulière et n'est pas forcément dans le soin ou l'accompagnement. Cet après-midi, nous assistons à une commission achat du plan interétablissement. L'objectif étant de définir les contenus des cahiers des charges, des formations qui seront proposées en plan interétablissement 2013. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est vraiment qu'on assiste, enfin les personnes qui assistent à ce groupe sont des personnes des établissements, des représentants des établissements qui ont participé en amont au choix des formations et aujourd'hui sur la construction précise des contenus pour que ce soit le plus approprié et le plus en adéquation avec leurs besoins. C'est très important dans le sens où nous, on est auprès des agents, on recense leurs besoins et du coup on peut faire remonter ces besoins auprès de l'ANFH. Du coup, on est acteur dans ces actions de formation en fait, et on répond au plus près aux besoins de nos établissements en fait. Sur la dernière partie, objectif de formation, le groupe de coordination avait précisé qu'il fallait qu'on ajoute une partie sur le bien-être et la prise en charge, sachant qu'il fallait être vigilant parce qu'il ne fallait pas trop les responsabilités, étant donné que ce ne sont pas leurs activités premières. Pour une structure de la taille d'une maison de retraite, le plan interétablissement nous apporte un accès plus facile à la formation continue. Nous n'aurions pas forcément le temps matériel d'organiser tous les cahiers des charges pour toutes les formations si nous devions le faire par nous-mêmes. Et le fait de se mutualiser entre les différents établissements nous permet d'avoir accès à la formation dans des coûts intéressants pour les structures. Et du coup, ce sont les professionnels qui bénéficient vraiment des actions de formation. Nous ne pourrions pas en faire autant si nous le faisions chacun seul de notre côté, en fait. Ce document formalise le plan interétablissement 2012. On y trouve 45 thèmes de formation. Les formations qui ressortent sont bien entendu à destination du personnel soignant, mais également on tient à ce que les filières administratives et techniques puissent bénéficier de ces actions de formation. C'est la raison pour laquelle, par exemple, on a mis en place une action de formation sur la retraite des agents de la fonction publique hospitalière qui découle de la réforme sur les retraites. Je pense qu'il n'y aura pas de souci parce qu'effectivement, on a pas mal de choses. Le plan interétablissement est la concrétisation de deux valeurs de l'ANFH, la proximité et la solidarité. Proximité puisqu'il est organisé au plus près des établissements et solidarité, mise en commun des idées et mise en commun financière également. Enfin, cette prestation se trouve confortée par le projet stratégique national 2012-2015, dont l'axe 3 s'intitule « Favoriser la cohérence de formation de l'ensemble des établissements ».